Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour et bienvenue à la conférence hebdomadaire de la MINUSCA. Nous saluons également les auditeurs de Guira FM qui nous suivent sur la 93.3 FM. Dans quelques minutes, le ministre de la Santé publique nous rejoindra pour cette conférence de presse largement consacrée au Covid-19, coronavirus. Avec nous ce matin la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Madame Denise Brown. À côté d'elle, le commandant de la force de la MINUSCA, le général Traoré, le chef de la composante de la police de la MINUSCA, le général Champion, le représentant de l'OMS en République centrafricaine, Séverin von Silander, qui vont vous donner tous les détails de cette lutte. Avant cela, quelques informations générales. Le représentant spécial du secrétaire général, Mankeur Ndiaye, et la représentante spéciale adjointe, Lisbeth Kouliti, sont rentrés hier à Bangui. Le premier en provenance du Sénégal, le deuxième des États-Unis. Dès leur arrivée, ils se sont mis en quarantaine, et ce pour une durée de 14 jours, en conformité avec les mesures prises par le gouvernement centrafricain, à savoir l'application obligatoire de la quarantaine pour toute personne entrant sur le territoire en provenance des zones à transmission locale. Nous reviendrons là-dessus avec nos invités. Sinon, le secrétaire général et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont réagi lundi à la mort du casque bleu burundais de la MINUSCA, survenu lors d'une attaque par des éléments anti-Balaka à Grimari, des éléments anti-Balaka sous le commandement du dénommé Dimitri Ayoloma. Dans une déclaration attribuable à son porte-parole, le secrétaire général condamne fermement l'attaque du 15 mars perpétrée par ces anti-Balaka à Grimari. Le secrétaire général condamne aussi fermement une autre attaque perpétrée le même jour par des éléments présumés du RPRC et du PRNC contre une patrouille de la MINUSCA en délai. Nous avons communiqué sur cela. Un casque bleu pakistanais a été blessé lors de l'attaque. Le secrétaire général rappelle que les attaques contre les casques bleus des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre en vertu du droit international. De même, le Conseil de sécurité a condamné l'attaque de Grimari qui a causé la mort de notre collègue. Les 15 membres du Conseil ont également condamné toutes les attaques, provocations et incitations à la violence contre la MINUSCA, aussi bien par les groupes armés que par d'autres acteurs. Le secrétaire général et le Conseil réaffirment leur soutien à la MINUSCA dans la mise en œuvre de son mandat de protection des civils et d'appui au processus politique. En termes des droits de l'homme, entre le 11 et le 18 mars, la MINUSCA a documenté 10 incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire sur tout le territoire. Les préfectures les plus touchées sont la Nana Gribizi et la Ouaka. Il y a au moins 17 victimes. Les auteurs présumés, ce sont des anti-Balaka, le MPC et le FPRC. Il y a également des agents de l'État présumés responsables d'un cas d'abus. Les 44 nouveaux préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, dont 6 femmes, prennent part à une formation de 3 jours organisée par le ministère de l'administration territoriale avec l'appui de la MINUSCA. L'objectif, c'est d'identifier les problèmes auxquels ils feront face dans leur mission, notamment la question de la sécurisation, la décentralisation, la préparation des prochaines élections, mais aussi la mise en œuvre de la PPR. Vous savez que la MINUSCA appuie la restauration de l'autorité de l'État depuis 2014, date de son implantation en République centrafricaine, et grâce à cet appui, quelques 900 fonctionnaires ont été redéployés, des fonctionnaires et des agents de l'État. Il y a eu également la réhabilitation et l'équipement d'environ 170 bâtiments et infrastructures publiques telles que les préfectures et les mairies. Nous allons poursuivre cet engagement aux autorités centrafricaines. Quand je dis nous, c'est la MINUSCA et la famille des Nations Unies parce que d'autres agences sont impliquées dans ce processus. Finalement, un mot sur la cohésion sociale au niveau local, le retour de la sécurité sur l'axe Rafah et Dembia et Zénion dans le sud-est de la RCA. La semaine dernière, des communautés
de ces 3 localités se sont réunis. Une initiative du préfet, de la préfète du Bomou, appuyée par le bureau de la MINUSCA à Bangassou. Cette partie est souvent affectée par des conflits, notamment l'implication d'Antibalaka, des éléments de l'UPC et du FPRC. Les 3 communautés ont pris un certain nombre de mesures et des recommandations à l'intention des groupes armés pour le désarmement, mais aussi au gouvernement pour le déploiement des FACA et des FSI, mais aussi aux Nations Unies, à la MINUSCA, aux humanitaires, ainsi qu'aux groupes armés. Sur ce, j'invite la représentante spéciale adjointe pour sa communication. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais clarifier que moi je parle au nom de la MINUSCA, mais aussi toutes les agences des Nations Unies, le système des Nations Unies, parce que je suis aussi la coordinatrice résidente. Donc je crois que c'est très important de souligner que tout le système des Nations Unies, tout le système, respecte les consignes qui sont sorties, les directives par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé. Le virus ne fait aucune distinction entre les cultures, les nationalités, les professions. On est tous dans cette situation ensemble. On doit faire face à cette situation ensemble. Donc, on a mis par écrit du représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine au ministre de la Santé de République centrafricaine que les Nations Unies vont suivre toutes les consignes et directives qui sortent. Je voudrais souligner aussi que nous avons une excellente collaboration avec le ministre de la Santé et son ministère et le directeur de l'OMS et son équipe. Et on essaie de voir où la MINUSCA peut appuyer les mesures de prévention, de traitement, le protocole à l'aéroport. Donc, la République centrafricaine est un État membre des Nations Unies. Et les Nations Unies est présente dans votre pays avec un effectif extrêmement important. Et donc, nous sommes ici pour appuyer le gouvernement. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est la stigmatisation qu'on commence à voir dans la ville, surtout à Bangui. Le staff international des Nations Unies, le staff des organisations non gouvernementales, les ONG, et même le staff national des agences des Nations Unies et la MINUSCA sont pointés de doigt à Bangui et des remarques qui sont dites qui sont totalement inacceptables, que les étrangers ont fait venir le virus. Regardez les nouvelles, regardez ce qui se passe dans le monde. Ce virus ne respecte pas les frontières. Donc, parlons de la stigmatisation, parlons de comment faire face ensemble. On est tous ensemble dans cette situation. Il y a peu de vols internationaux qui viennent à Bangui, donc nous, on ne part pas. Je vais aussi souligner que le MINUSCA a un mandat de protection de la population. Le MINUSCA a gardé ses effectifs. On a gardé notre staff. Les agences des Nations Unies ont gardé leur staff. Les humanitaires dans le pays ont gardé leur staff. Personne n'est en train de fuir. On est ici, on va rester à vos côtés, on va soutenir, on va être avec vous et on va faire le travail ensemble. Et pour la MINUSCA, on va respecter notre mandat de protection de la population. Un dernier point. Les ONG, les humanitaires, ont une présence très importante en RCA. Chaque mois, c'est 1 million de personnes, de citoyens, qui sont soutenus à travers les services de la santé, des distributions des vivres, l'approvisionnement d'eau, l'éducation, les abris, pour la population déplacée. On a besoin, vous avez besoin de garder ces personnes chez vous. Donc, il faut qu'on parle plus de ce qui est le virus, qui est touché par le virus, comment le prévenir, une bonne communication afin d'éviter
que les gens ne se sentent pas en sécurité et disent qu'ils doivent partir. Les ONG ont un rôle extrêmement important à jouer et pour le moment, il y a une espèce de malaise qui commence à être créé à travers des remarques qui sont faites. Donc, de ma part, ce sont vraiment les points importants pour les Nations Unies. La République centrafricaine est un État membre des Nations Unies. Les Nations Unies vont rester dans le pays. On va respecter les consignes. On va continuer à soutenir le gouvernement et le ministère de la Santé. Et on ne va pas partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la représentante spéciale adjointe. Nous invitons à présent le commandant de la force, suivi du chef de la composante police, pour les mesures prises par ces deux entités concernant la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous saluons également l'arrivée du représentant du ministre, le ministre qui sera là dans quelques minutes. Merci beaucoup. Je parlerai au nom de la composante militaire de la mission. Tout d'abord pour dire que, faisant partie de la mission, nous appliquons toutes les directives et toutes les instructions données par la mission, par l'Organisation mondiale de la santé et par les autorités nationales de la Centrafrique. Et au niveau de la composante militaire, en appliquant ces directives, nous avons mis en place un dispositif pour contrôler tous nos éléments qui sont affectés ici, dans le cadre de cette mission, qui viennent dans le cadre de nos rotations. Ils sont contrôlés depuis l'aéroport et les dispositions qui sont prises au niveau de la mission leur sont appliquées. Par ailleurs, nous avons suspendu le processus de rotation de ces contingents, de ces équipes militaires, afin que nous puissions ensemble continuer à gérer la situation. Ceux qui sont déjà là resteront. Ils resteront, il y aura une extension pour eux, mais ceux qui devaient venir, nous avons suspendu ces arrivées. Et finalement, pour dire qu'au niveau de tous les contingents, les dispositions sont prises pour justement contrôler et mettre en quarantaine si éventuellement des situations se présentaient. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc pour ce qui concerne la composante police, il faut garder à l'esprit qu'une pôle est très au contact de la population et de la police et de la gendarmerie dans le pays. Une pôle est intégrée dans les FSI, notamment avec des équipes de colocation et au quotidien sur le terrain en interaction avec la population. Du coup, en termes de précautions sanitaires pour les uns et pour les autres, il y a des modes d'action à revoir dans la façon dont on travaillait ces derniers mois pour intégrer complètement les mesures d'hygiène préconisées par le gouvernement et par l'OMS. Et nous avons développé tout un ensemble de mesures d'appui spécifiques au FSI et aux autorités sanitaires centrafricaines pour tenir compte du coronavirus. Donc peut-être le premier exemple, c'est l'aéroport de Bangui. Donc avec un certain nombre de médecins militaires de la MINUSCA, nous avons des médecins UNPOL qui ont contribué au contrôle des contingents militaires et policiers qui sont arrivés. Un petit exemple, entre le 3 et le 10 mars, 600 militaires et policiers d'unités constituées ont été contrôlés. On y a mis une demi-douzaine de médecins, militaires et policiers, avec une douzaine d'infirmiers pour faire ce travail qui est complètement sous contrôle. Plus spécifiquement, et beaucoup l'ont vu, les autorités, les services sanitaires qui font le contrôle coronavirus à la sortie des avions ont été renforcés par 5 UNPOL qui ont reçu une formation spécifique de façon à vérifier en priorité que tous les personnels de l'ONU entrant en Centrafrique correspondent complètement aux normes de contrôle qui ont été édictées. Mais au passage, puisque ce service de contrôle sanitaire, il est valable pour les personnels d'ONU et les personnels non ONU, en fait, cet appui UNPOL, il est au profit des services sanitaires pour tous les contrôles de voyageurs entrant à Bangui.
On a commencé à sensibiliser sur le coronavirus les policiers et les gendarmes au contact desquels nous travaillons, notamment dans les écoles de formation. On commence à le faire dans les unités opérationnelles, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, dans les états-majors. On intègre les mesures de prévention coronavirus dans les activités de renforcement de capacité des FSI. On a un recrutement de 1000 policiers et gendarmes qui s'est fini au mois de décembre. Les gens sont en école, sortiront au mois de juin. Donc là, on a modifié le dispositif de formation pour tenir compte des principes d'hygiène et de précaution coronavirus. Et puis, on est en train de commencer à recruter 1000 nouveaux policiers et gendarmes pour avoir une augmentation de 2000 policiers et gendarmes avant les élections. Et tout ça doit être construit, revu à la lumière des mesures à prendre pour le coronavirus. Ensuite, donc on commence à intégrer dans notre travail au profit de la population un partage d'informations, une forme de sensibilisation sur le coronavirus au profit des populations, des habitants du pays, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la police de proximité, puisque le gouvernement a changé le modèle policier à l'été dernier, et la police de proximité, c'est entre autres plus de contacts avec la population. Donc pourquoi ne pas y intégrer une dimension, une action qui permette de protéger contre le coronavirus et retarder son arrivée dans le pays. Dans les tout prochains jours, une pôle va faire des propositions aux dirigeants police et gendarmerie pour les mettre en capacité de contribuer à l'effort national contre le coronavirus. Puisque quand un pays est largement affecté par le coronavirus, c'est tous les services de l'État qui doivent s'y mettre. Nous avons une mission d'assistance et de renforcement des capacités de la police et de la gendarmerie. Donc on est en train de voir ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut partager pour que la police et la gendarmerie puissent jouer un rôle selon les directives des autorités centrafricaines pour protéger contre le coronavirus. Voilà, il y aura encore d'autres choses à dire. Au plan des effectifs, outre les 10 unités de police constituées, je devrais avoir 400 policiers ou une pôle individuelle ici. J'en ai 367 actuellement. 25 sont en auto-isolation. Ils vont tous bien. Il y en a 3 qui étaient dans l'avion avec le prêtre italien, qui sont en bonne santé. Et il y en a une vingtaine d'autres qui étaient au contact de ceux qui étaient dans l'avion. Donc, les mesures MINUSCA ou ONU, c'est on les met aussi en auto-isolation. L'auto-isolation se finira pour eux le 22 mars. Ils sont pour l'instant en très bonne santé. Et puis, ça devrait bien se passer, mais il faut attendre le 22 mars. Concernant le séminaire des préfets que le porte-parole de la MINUSCA a évoqué, hier, des propositions ont été faites pour intégrer aussi un certain nombre d'échanges sur la dimension coronavirus pour les préfets dans l'exercice de leurs fonctions. Et je pense que ça, c'est déjà en place pour le dernier jour du séminaire de 3 jours des préfets. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. C'est le représentant de l'OMS. Messieurs, mesdames, bonjour. Je vais me concentrer sur le développement de la pandémie. Comme vous le savez tous, samedi dernier, 14 mars, un premier cas de coronavirus a été détecté. Ce qui, comme il a dit à plusieurs reprises son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Dans le sens que ça démontre que les préparations qu'on avait déjà mises en place depuis février pour préparer le pays marchent. C'est-à-dire qu'on a détecté le premier cas. Et d'ailleurs, la République centrafricaine était parmi les 5 premiers pays de la région africaine de l'OMS qui avaient les capacités de faire le test diagnostic pour dépister ce nouveau pathogène, cette nouvelle maladie, grâce aux capacités de l'Institut Pasteur de Bangui, dont parlera certainement mon collègue professeur Nakouné. Donc, on est dans une situation qui est nouvelle, mais je répète, on n'est pas en épidémie coronavirus en République centrafricaine. On a un cas, et comme a dit le collègue de UNPOL, tous les contacts qui sont soigneusement tracés sont négatifs. Donc on se trouve dans la situation
comme d'ailleurs une grande partie des pays africains, avec un petit chiffre de cas importés. Nous sommes pourtant préoccupés parce que c'est clair que nous nous trouvons dans une pandémie, ce qui veut dire que tous les peuples sont touchés. C'est un mot grec et ça veut dire pantou, et démos, c'est le peuple. Tous les peuples sont touchés et comme a dit si bien Madame la représentante spéciale adjointe, le virus ne fait pas de différence ni de la couleur de la peau, ni de la nationalité, ni à l'appartenance religieuse. Et je vais revenir là-dessus. Donc, on est très préoccupé. On continue à appuyer le ministère de la Santé dans les mesures à prendre. Le plus important maintenant, c'est de s'assurer qu'on détecte tous les cas qui peuvent être à venir sur le territoire national de la République centrafricaine et de tracer les contacts, d'identifier les personnes malades, de les mettre en isolement pour qu'on n'y passe pas passer la maladie à quelqu'un d'autre. Un peu de chiffres. Maintenant, on a 80% des pays membres de l'Organisation des Nations Unies et d'ailleurs aussi de l'OMS qui ne sont pas identiques, qui sont touchés. Tous les continents sont touchés. Et quand on a découvert le premier cas à Baïki, il y avait une réaction très forte, négative à Baïki, et Monsieur le ministre est allé pour rectifier certaines choses. Et je pense que c'est très important que vous remplissiez votre obligation de l'information correcte. Il y a eu hier, dans la première page d'un journal local, une fausse information que la personne affectée serait morte, ce qui est faux. Je l'avais vu le même jour et hier, le Premier ministre a rendu visite à ce monsieur dans le centre de traitement. Il se porte très bien et il n'est pas mort. La communication dans cette situation est essentielle et vous faites partie de ceci et c'est votre responsabilité déontologique de respecter les règles de comportement et de ne pas diffuser des fausses informations. Donc, à part la stigmatisation qui est grave, qui d'ailleurs ne touche pas seulement les étrangers, mais même, comme je l'ai dit, un groupe particulier d'appartenance religieuse, ce n'est pas la maladie d'une église, d'une confession, d'une nationalité, ça nous touche tous. Et je pense que c'est très important de garder ceci. Il faut aussi garder le calme. L'autoconfinement de toutes les personnes qui ont séjourné dans une zone de transmission locale est important. Et ce n'est pas seulement les gens qu'on détecte à l'aéroport où c'est important, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne présentent pas des symptômes comme ils passent et qui peut-être ne remplissent pas correctement ou avec des fausses informations des fiches. Donc c'est très important que tout le monde soit alerte à symptômes et s'il y a le simple doute, d'appeler le numéro rouge qui a été mis aux dispositions par le ministère de la Santé, c'est le 1212, pour informer qu'il y a quelqu'un qui peut-être serait infecté, que les services sanitaires nationaux puissent faire le suivi. Je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. À présent, le représentant du ministre. Je vous remercie. Je voulais d'abord présenter les excuses de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, avec qui nous étions en réunion au département et qui se préparait à venir. Malheureusement, au dernier moment, il a été appelé par l'autorité. Donc, il s'excuse, il pourra nous rejoindre d'un moment à l'autre s'il finit. Il m'a donc demandé de venir le représenter. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, souligner ici la transparence de la coopération qui existe entre la MINUSCA et le ministère de la Santé. Je pense que dans ces pays, s'il y a une organisation avec laquelle le ministère de la Santé collabore de manière étroitement, c'est la MINUSCA. Parce que dès le début,
de cette menace, la MINUSCA a été présente aux côtés du ministère de la Santé et tous les éléments qui ont été relevés ici à travers l'appui qui est apporté à ce département depuis la mise en place des systèmes qui permettent de contrôler l'introduction de la maladie dans notre pays. Je vais faire allusion à l'aéroport Bangui Poko, parce qu'il faut savoir que dans tous les pays du monde, excepté la Chine, le premier cas a été importé, soit de la Chine, soit d'un des pays où la transmission est devenue locale. Donc il y a bien quelqu'un qui a quitté un État, qui est arrivé dans un État, ne sachant pas qu'il était malade, comme vient de dire le représentant de l'OMS, et une fois sur le territoire, les signes se sont présentés. Ça n'a pas fait l'objet de pays qui vient d'enregistrer un cas de coronavirus, de stigmatiser le pays ou bien la nation, le ressortissant d'une nation qui serait à la cause. Au Cameroun, ça a été un Camerounais, mais je pense que ça n'a pas fait l'objet de discrimination comme nous sommes en train de voir en ce moment. Et justement, c'est même par rapport à ça que son Excellence devrait être interpellé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et puisqu'il y a des coïncidences, ça a été différé. C'est pour vous dire que la presse a un grand rôle à jouer dans la sensibilisation de la population à essayer de se contrôler, éviter la panique, parce que justement c'est la panique qui va pousser les gens à poser des actes, comme venait de souligner le représentant de l'OMS déjà à Mbaïki. Il y a eu un soulèvement, la population a demandé la fermeture de l'école à Mbaïki. Ici, hier, le Premier ministre et le ministre de la Santé étaient obligés de se déplacer à l'hôpital de l'Amitié parce qu'il y avait un soulèvement de la population du 4e arrondissement pour s'opposer au fait qu'on ait admis le cas confirmé au niveau de l'hôpital de l'Amitié. Je pense que ce pays bénéficie de l'appui des organisations internationales très importantes comme l'Organisation mondiale de la santé, comme la MINUSCA, qui sont conseils auprès du ministre de la Santé. Et s'il faut poser des actes, je pense que ces actes sont bien réfléchis. Et d'ailleurs, c'est avec l'appui de représentants de l'Organisation mondiale de la santé que le centre d'isolement de l'hôpital de l'Amitié a été aménagé. Donc, c'est un centre qui répond aux normes, qui permet bien d'admettre un cas confirmé de coronavirus avec aucun risque de contamination des gens qui habitent autour avec cette maladie. On connaît comment la maladie se transmet, donc on peut aménager des infrastructures adaptées pour éviter une transmission. Mais c'est vraiment important que vous puissiez porter ce message pour rassurer la population qu'il n'y a pas de panique, que la population n'a pas à se soulever. La maladie, comme m'a dit mes prédécesseurs, n'épargne personne. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de nationalité. C'est une maladie qui, comme a dit le représentant de l'OMS, a atteint tous les continents. Ça veut dire que personne n'est épargné. Il n'y a pas une raison qu'en République centrafricaine, nous puissions adopter un comportement qui soit différent de tous les autres. Et cela vient peut-être du fait de la faiblesse de la communication. Et je veux vraiment vous prier, s'il vous plaît, de relever la bonne information. Par exemple, un cas a été confirmé en Mbaïki, puisqu'il n'y a pas eu de communication autour. Hier, nous avons reçu à l'Institut Pasteur 18 personnes qui sont venues de Mbaïki pour se faire tester parce qu'ils ne savent pas quelles sont les conduites à tenir. Ils ont assisté peut-être à une messe qui a été tenue par des gens qui ont été aux côtés du prêtre, et le fait d'apprendre que
le prêtre a été confirmé positif, tout le monde a pensé qu'il est déjà en contact avec le virus et ils descendent à Bangui pour se faire tester. Donc il y a vraiment un problème de sensibilisation, de communication. Tant qu'une personne n'est pas malade, mais non seulement malade, mais une personne qui a été en contact avec un cas confirmé, tant qu'il n'est pas malade, si on fait son prélèvement, on ne trouvera rien. Ce serait une fausse assurance. La personne va penser qu'elle n'est pas contaminée par le coronavirus. Le jour où elle va commencer à avoir les vrais signes, elle va dire « mais moi j'ai déjà été testé négatif, ce n'est pas la peine de repartir à l'hôpital » et c'est en ce moment-là que la personne peut être vraiment dangereuse pour les gens qui sont autour d'elle. Donc il est vraiment important que vous puissiez communiquer pour rassurer la population que le département de la santé met tout en œuvre avec l'appui de ces différents partenaires pour, on ne peut plus parler d'empêcher l'introduction de la maladie, dans tous les cas ça devrait arriver, mais on met tout en œuvre pour éviter la propagation. Si le premier cas, et comme a dit, je suis vraiment content que le représentant de l'OMS soit passé avant moi, et il a dit, au jour d'aujourd'hui, ce cas se porte bien. Toutes les personnes qui ont été en contact avec lui, depuis Bangui, parce que quand il est arrivé, il a été en contact avec les membres de sa confession, tous ils sont passés à l'Institut Pasteur, nous les avons prélevés, ils sont négatifs et comme je viens de vous dire, ça ne veut rien dire. Il faudra les observer la quarantaine jusqu'au 14e jour. Parce que s'ils sont encore en incubation, le test là ne veut rien dire. Donc on les a conseillés de continuer à observer la quarantaine. Hier, nous avons reçu une alerte que les personnes à Mbaïki qui ont été à côté de ce prêtre, qui ont nettoyé sa chambre, qui ont pris soin de lui, ont commencé à présenter des signes. Une mission est partie, ils ont fait des prélèvements, ils sont arrivés hier à 16 h. Nous avons fait le test, à 21 h c'était fini et ils sont tous négatifs. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de cas de transmission locale. Ça se limite au cas index confirmé et c'est pour ça qu'il était vraiment important qu'il soit mis dans un endroit sûr où on peut contrôler son contact. Parce que s'il était resté en Mbaïki, on ne peut pas contrôler l'accès des gens qui sont autour de lui. L'ayant mis en isolement ici, il est bien, il se porte bien. Donc voilà, cette mesure peut permettre que nous en restons au seul cas. Mais le risque maintenant, c'est les autres qui sont arrivés, à qui, au niveau de l'aéroport de Bangui-Mpoko, on leur a donné des instructions pour rester en quarantaine et nous avons des informations que certains vont au travail, que certains n'observent pas la quarantaine. C'est à ce niveau que se trouve le risque. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer le système de surveillance avec l'appui de la MINUSCA. Des éléments ont été détachés pour appuyer le ministère de la Santé dans le suivi, surtout ceux qui sont dans la communication, dans le suivi justement de ces gens-là, pour les appeler tous les jours et leur demander de rester en confinement pendant 14 jours. Donc voilà l'effort que le ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires, sont en train de mener en ce moment pour vraiment réduire au maximum le risque de propagation de la maladie si jamais on arrive à trouver d'autres cas au sein de la communauté. Hier aussi, nous avons reçu 3 prélèvements venant du centre médical de l'ambassade de France, des personnes qui sont venues de la France et qui ont présenté une fièvre et des toux. Ils ont envoyé des prélèvements, nous avons fait les tests, tous étaient négatifs. Je dis ceci pour vous faire voir vraiment la transparence
de la coopération qui existe entre le ministère de la Santé et toutes les représentations, soit diplomatiques, des systèmes des Nations Unies dans le pays. Il y a une franche collaboration et je tiens ici vraiment à vous demander de relayer le message pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation en faveur d'une couche de population ou bien de certains systèmes des Nations Unies, parce que contrairement à ce que les gens pensent, contrairement à ce que les gens sont en train de dire, ce sont ces systèmes-là qui appuient très efficacement le ministère de la Santé et je tiens à le relever ici. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dr Emmanuel Yandoko, directeur scientifique de l'Institut Pasteur.